Alors, les prédictions de qui d'ailleurs? Attendez, c'est marqué à la fin, je crois. De Joe Tyrrell. Bon, Joe Tyrrell, qu'est-ce qu'il nous prédit? Alonso prend sa retraite de la F1 après 2023. D'accord. Alonso va prendre sa retraite de la Formule 1. Fernando a flirté avec la retraite par le passé, mais nous ne savons vraiment pas quand il était sérieux à ce stade. L'Espagnol n'est déjà pas... Il a eu un parcours mitigé, il se retrouve à remplacer Vettel. La forme d'Aston Martin en 2022 a parfois vacillé. Je pense qu'au milieu de la saison, il annoncera sa retraite sans qu'aucune équipe avec une voiture compétitive ne soit prête à lui offrir son contrat. Non mais il va pas prendre sa retraite au bout d'un an chez Aston Martin, ce serait ridicule. Il va au moins faire 2 ans. Non, ça c'est faux déjà. Ça ne se passera pas comme ça. De Vries va mettre fin à la carrière de Tsunoda. Alors, les vibrations ne mènent pas loin en Formule 1, les vibrations de Tsunoda s'épuiseront en 2023. Il a montré des signes de potentiel, mais il vit grâce au crédit de Marco pour le moment, et la constance ultime et les compétences supérieures de Vries feront que Tsunoda n'aura plus de siège en 2024. Qu'il soit renvoyé au milieu de la campagne est une autre question, mais je ne suis pas sûr qu'il verra la ligne d'arrivée à Abu Dhabi. Ok, d'accord. Alors, ça c'est déjà plus crédible. Tsunoda, pour moi, 2023, c'est vraiment l'année charnière. Donc s'il performe comme il a fait en 2022, être très inconstant avec des crashs et tout, ça va être compliqué pour lui quand même. Après, qui mettre à sa place, c'est ça la question aussi, quoi. Il est aussi prédit que Verstappen et Perez, ça va s'enflammer la relation. Possible, franchement. Après, faut voir si la Red Bull RB19 du coup sera vraiment taillée pour Max ou si elle sera un peu neutre au début, comme c'était le cas pour la RB18. Est-ce que Perez pourra rivaliser un peu ou est-ce qu'il sera complètement éclipsé dès le début? Ce qui pourrait d'ailleurs l'énerver, hein. Que la voiture soit vraiment encore dès le début taillée pour Max, ça pourrait l'énerver, Perez. On verra. Et enfin, qui va gagner le championnat? C'est le moment de faire notre prédiction. Mercedes gagnera le championnat du monde. Je ne sais pas quel pilote, ils sont tous les deux incroyables, mais les flèches d'argent se ressaisissent, on ne pourra pas les arrêter. Que Lewis Hamilton remporte une 8e couronne, ou que George Russell remporte sa première, ce sera une année mémorable pour Mercedes. Russell est sans aucun doute à mes yeux l'héritier de Lewis Hamilton, et devancer son équipier pour le titre sera une toute autre histoire, mais si Hamilton le remporte, on peut se demander s'il prendra sa retraite, c'est une autre histoire, encore une fois. Bon écoutez, voilà, il a fait ses prédictions. Mercedes gagne le titre, pourquoi pas, après, méfiance quand même. Ils partent d'assez loin, hein. Même s'ils sont revenus en fin de saison 2022, on a vu qu'à Abu Dhabi, c'était pas encore ça. Avec un Grand Prix du Brésil très prometteur, Abu Dhabi, c'était un peu moins bien. Donc, méfiance, pas trop s'enflammer. Rester les pieds sur terre. Après, voilà, c'est sa prédiction à lui, hein. On verra si ses prédictions sont bonnes ou pas. Mais Alonso, en tout cas, je suis sûr qu'il prendra pas sa retraite à l'issue. Ou alors, vraiment, si Aston Martin fait... 15 ou 16 à chaque course, ça pourrait vite le saouler, c'est vrai. Mais je pense qu'ils feront les points régulièrement quand même. Je pense pas qu'ils reprennent sa retraite. Même s'ils font 9 et 10 derrière Alpine, il peut se dire que ça progressera encore en 2024. Donc il prendra pas sa retraite en fin 2023. Bon, après, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces prédictions là?